à Roissy où l'on retrouve en direct Émilie Tran-Nguyen. Émilie, bonjour. Est-ce que le chef de l'État est arrivé sur place ? Eh bien oui Sophie, il est arrivé, il est d'ailleurs en ce moment même en visite dans l'aéroport, accompagné de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Alors c'est une visite placée sous le thème de la sécurité car vous l'avez dit, 48 heures après les attentats de Boston, la France redouble de prudence, elle qui est placée au niveau rouge renforcé dans son plan Vigipirate. Alors cette visite se déroule en deux parties. La première, publique, que l'on a pu filmer, où le chef de l'État rencontre toutes les forces de sécurité, les gendarmes et les polices de frontières. La deuxième se déroule au moment même où je vous parle, en huis clos, justement pour préserver la confidentialité autour des autres mesures de sécurité. Et pour la petite histoire, la visite même du chef de l'État a été tenue au plus grand secret jusqu'à la dernière seconde. C'est exceptionnel, ce n'est arrivé qu'une seule fois auparavant, mais cela devrait se répéter, justement, là encore, pour des mesures de sécurité. La cote des aéroports parisiens en termes d'accueil n'est pas très bonne. Voilà peut-être une solution pour améliorer leur image. Des hologrammes. ADP, Aéroport de Paris, a décidé d'utiliser dans ses aérogares des agents virtuels au moment de l'embarquement. Vous allez voir, c'est assez réussi. Il s'agit pour l'instant d'une expérimentation. Émilie Tran-Nguyen, Yvon Baudin. La princesse Leia a été un hologramme célèbre. Plus impressionnant encore, ceux d'Iron Man. Aujourd'hui, l'hologramme ne se contente plus d'inspirer la science-fiction. Il devient réel en salle d'embarquement 40 à Orly-Ouest. Aéroport de Paris vous souhaite un agréable voyage. Ces trois hologrammes orientent les passagers. Une silhouette virtuelle d'un agent d'accueil pourtant bien réel est projetée sur une plaque de verre. Elle sourit, elle bouge et indique même la direction du vol. C'est une première mondiale. À peine plus coûteux qu'un écran d'affichage classique, l'hologramme, lui, peut travailler 24 heures sur 24. Alors si la technologie continue de s'améliorer pour imiter l'homme, elle pourrait bien s'étendre à d'autres métiers, et peut-être même un jour, mais ça on ne l'espère pas, aux journalistes. Naufragés de la route, naufragés du rail, des passagers sont restés bloqués dans des trains, coincés par des congères sur des voies. Aujourd'hui, la ligne grande vitesse Nord n'a pas fonctionné. Qu'en sera-t-il demain ? Bonsoir, Émilie Tran-Nguyen, vous êtes gare du Nord à Paris. Un retour à la normale est prévu demain si la météo ne se dégrade pas. Un retour à la normale, oui, c'est en tout cas ce que sont venus exprès ici, gare du Nord, annoncer Guillaume Pepy, le président de la SNCF, accompagné de Frédéric Cuvillier, le ministre délégué au transport. Alors, vous l'avez dit, cela dépendra des conditions météorologiques. Et là, vous le voyez, à l'heure où je vous parle, à Paris, il neige encore. Alors, pas plus de précision, si ce n'est que les trafics des TGV, Thalys et Eurostar devraient reprendre progressivement demain. Au niveau des RER, alors là, la situation est plus disparate selon la ligne que vous empruntez. Ce que je peux vous dire, c'est que des rames vont circuler toute la nuit sur les rails pour les réchauffer et empêcher qu'ils ne gèlent. Au niveau du métro, un trafic quasi normal. Par contre, on ne sait toujours pas s'il y aura des bus demain matin. Alors, cet épisode neigeux devrait prendre fin dans la nuit. C'est le froid qui va rester avec des températures allant de -6 à -10 degrés et laissant place à du verglas. Prudence donc. Allez vite vous mettre à l'abri. Merci beaucoup, Émilie, pour ces toutes dernières informations. Nouvelle technologie, vous vous servez sûrement de votre smartphone pour écouter de la musique, lire vos mails. Savez-vous qu'il peut aussi jouer les indices ? Émilie Tran-Nguyen et Khalida Outaï ont enquêté sur une application sensible mise au point par 2 étudiants français. Aujourd'hui, une nouvelle application pour smartphone, BeSafe, soyez en sécurité, permettrait d'éviter les lieux considérés comme dangereux. Une idée sur laquelle 2 étudiants ont décidé de surfer. En sortant de l'école, la question du racket, ou quand on sort en soirée le soir, on ne sait pas si le quartier est dangereux ou pas. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une application qui permette de visualiser ce sentiment d'insécurité sur une carte. Objectif, donner une évaluation du risque en temps réel à Paris, à Londres ou à New York. Démonstration. Ici, nous sommes en plein centre de la capitale. Il est 17h, l'application indique zone jaune. Aucun problème donc à signaler. Alors que si on se déplace, nous voilà dans un autre quartier. Cette fois, la zone est rouge. À en croire l'application, cela signifie qu'à cette heure de la journée, à ce lieu, des agressions violentes auraient eu lieu. Le risque serait donc majeur.
Et sur l'esplanade des Invalides, nous retrouvons immédiatement en direct Émilie Tran-Nguyen. Bonjour Émilie, le décor est assez exceptionnel. Et oui, Catherine, Météo France nous avait promis neige et verglas sur 53 départements. Et bien, ici, aux Invalides où je me trouve, ces promesses tenues. Regardez, les flocons n'arrêtent pas d'abonder. Et c'est comme ça depuis le réveil. Alors, au sol, j'ai mesuré, mais je remesure avec vous. Regardez, c'est 10 cm de neige et on en attend 5 cm de plus dans l'après-midi. Une neige qui tient. Alors l'alerte a été placée au niveau 3 sur une échelle de 4. Cela signifie qu'il faut être vigilant, éviter de prendre son véhicule comme c'est le cas ici à Paris. Les routes ont rarement été aussi vides. Heureusement, c'est dimanche, mais la question maintenant, c'est pour demain, lundi, jour de reprise du travail. Merci Émilie. On va retrouver Émilie Tran-Nguyen. Bonsoir Émilie. Comment s'annonce ce dernier week-end de l'année sur les rails ? Alors, ça ne se voit peut-être pas derrière moi, à l'extérieur de la gare de Lyon où je me trouve actuellement, mais à l'intérieur, ça grouille de monde. Précisément, la SNCF attend près d'1 700 000 voyageurs dans toutes les gares de France. C'est 4 350 trains qui sont même mobilisés. C'est le grand chassé-croisé de ces vacances d'hiver. On en a vu certains revenir. Pour eux, c'est la fin des vacances de Noël. Mais pour d'autres chanceux, c'est le début. Ils s'en vont fêter la fin de l'année. Alors pour eux, j'ai vérifié sur le panneau horaire, pas de retard à signaler et ça devrait aller. Il faut dire que la SNCF a prévu son coup en mettant en place 100 TGV en plus, des moyens nécessaires quand on sait que près de 4 millions de Français profitent de ces vacances de fin d'année pour rejoindre leur famille ou partir à la montagne. Eh ben, on leur souhaite bonnes vacances. Merci beaucoup Émilie Tran-Nguyen. Vous étiez en direct de la gare de Lyon.